À partir d'aujourd'hui et durant 2 semaines, nous vous proposons d'aller voir ce qui se passe ailleurs, chez nos voisins étrangers, ou comment, dans différents pays, on vit le confinement. Carla Bucero-Lanzi, jeune journaliste niortaise, entretient de nombreuses relations dans des pays européens et même au-delà. Le tour du monde des confinés, c'est l'intitulé de sa rubrique qu'elle nous propose. Premier volet avec l'un des pays les plus touchés par le coronavirus, l'Italie. Elle nous propose une rencontre avec celle qu'elle a côtoyée lors d'un stage sur place. Florence Crémont est journaliste reporter d'images pour le bureau de France 2 à Rome depuis 6 ans. Elle nous explique comment on informe la France en pleine crise du coronavirus depuis l'Italie. À quel moment avez-vous senti un tournant, que la situation devenait grave ? Alors pour moi, le tournant en Italie, ça a été le 11 mars dernier. C'est le moment où Giuseppe Conte, le président du Conseil des ministres en Italie, a annoncé que tout le pays était désormais une grande zone rouge. Auparavant, il ne s'agissait que de la Lombardie, mais à partir de ce jour-là, les restrictions allaient concerner toutes les autres régions du pays. Et là, je me suis dit, waouh, on pensait que ce n'était qu'une histoire chinoise au départ, mais nous voilà, nous aussi touchés de plein fouet en Italie. Alors au début, ça fait un choc. On se dit qu'on ne pourra plus rien faire et qu'on ne pourra plus sortir. Et puis on se dit que c'est pour le bien de tous, de nos proches et des moins proches, et qu'il faut respecter ces nouvelles règles de vie pour mieux vivre ensuite. La France semblait détachée de ce qui se passait en Italie. Alors comment vous, dans vos sujets, vous avez voulu prévenir de ce qui pouvait arriver en France pour montrer que personne n'est vulnérable ? Ce qui est important de souligner, c'est que l'Italie a de l'avance sur la France dans cette crise sanitaire. On a à peu près 10 jours de décalage. On observe les chiffres, les nombreux malades, les nouveaux cas de contagion, les patients en thérapie intensive, les morts en trop grand nombre chaque jour et on se dit, si cela se passe de cette façon en Italie, alors la France, qui est un pays voisin, risque malheureusement de connaître cette même situation. Dans les reportages qu'on réalise pour les journaux télévisés de France 2 ou de France 3, on illustre cette crise en Italie, puisque c'est le rôle du journaliste d'informer, en espérant bien sûr faire passer un message pour mettre en garde la population française sur cet ennemi invisible qu'est le coronavirus. Comment s'organise l'équipe pour informer quotidiennement malgré les restrictions sanitaires ? Eh bien, dans cette période compliquée, on travaille en binôme. Le reste de l'équipe travaille à la maison, en télétravail. Je sors de chez moi pour aller au bureau avec mon autorisation à présenter à la police. J'ai d'ailleurs été contrôlée plus d'une fois. En février dernier, quand le virus a fait son apparition en Italie, nous sommes allés à Codogno, le foyer de l'épidémie. On est resté 1 semaine. Au début, nous n'avions pas de masque, car comme pour tout le monde, c'était la rupture de stock dans toutes les pharmacies. On en a récupéré les jours suivants à l'hôpital. Pour les interviews, on essayait le plus possible de maintenir une certaine distance avec les interlocuteurs et on se lavait les mains constamment. De retour à Rome, on s'est mis en quarantaine, en auto-confinement pour ne pas contaminer les amis ou les collègues. Ensuite, on a repris le travail pour monter les sujets depuis Rome en récupérant des images. Nous sommes retournés à Codogno, là où tout a commencé, pour montrer la situation 1 mois après. Car il y a des signes encourageants, de moins en moins de cas recensés dans la petite ville où tout a explosé. On a voulu montrer que le confinement, avec le temps, avec un peu de patience et quelques sacrifices, ça fonctionne et que c'est important de rester chez soi. Florence, quelle est la première chose que vous ferez lorsque le confinement sera terminé ? Bonne question. Quand le confinement sera terminé en Italie, eh bien j'irai chez le coiffeur, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Je profiterai du beau temps, la mer n'est pas loin de Rome. Je verrai les amis que je ne vois pas depuis plus d'1 mois, histoire de profiter un peu de la Dolce Vita. Et puis surtout, si les avions redécollent et les voyages sont permis en Europe, je verrai bien sûr ma famille qui est en France. Après Rome, demain, second épisode de cette série de Carla Bucero-Lanzi, le tour du monde des confinés. Nous irons en Irlande et à Dublin.